Bonjour, je suis Céline Pinto, votre consultante et formatrice en communication commerciale et digitale. Aujourd'hui, je vais vous parler des KPI ou indicateurs de performance. Le KPI permet de mesurer tout simplement l'efficacité de ces actions de communication commerciale ou de ces actions de communication digitale. Pour mesurer l'efficacité des actions digitales, eh bien, on va suivre la performance des actions grâce au KPI. Le KPI, qu'est-ce que c'est? C'est le Key Performance Indicator en anglais ou alors l'indicateur clé de performance. C'est un indicateur qui va permettre de vérifier si notre action est efficace ou pas. Pour pouvoir vérifier l'efficacité d'une action, il faut toujours définir un objectif. L'objectif d'un email, l'objectif d'un formulaire de contact, l'objectif d'une page web, l'objectif d'un post sur un réseau social. Tout le temps, dès qu'on mène une action digitale, on va avoir un objectif. Pourquoi vous réalisez cette action, ce post, ce contenu, etc. Donc, vous avez un objectif et pour mesurer l'efficacité de cet objectif, vous allez trouver des indicateurs de performance qui vont vous permettre de suivre et de mesurer la performance de l'action. Suivre et mesurer, c'est-à-dire d'avoir une mesure chiffrée de la performance. Aujourd'hui, quand on met en place des actions de communication digitale, on a accès à des outils de tracking qui sont très efficaces et qui vont nous permettre d'avoir de nombreuses données par rapport, par exemple, au comportement d'un internaute. L'idée, c'est de récupérer la donnée qui va nous permettre de vérifier que l'objectif est partiellement, complètement atteint ou dépassé. Une fois qu'on aura défini l'objectif, défini l'indicateur, qu'on aura mis en place l'outil de tracking nécessaire, on va ensuite passer à la phase d'analyse. On va analyser les indicateurs de performance, on va les interpréter. Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce qu'il est dépassé? Est-ce qu'il n'est pas encore atteint? On va avoir une réaction par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'objectif? Est-ce qu'on le revoit à la baisse ou à la hausse, etc. Quand on communique sur le web, on a des objectifs qui sont quand même importants. Le premier objectif, ça va être d'attirer des personnes vers, par exemple, notre site internet. Pour mesurer cet objectif de trafic, on va regarder des données chiffrées comme le nombre d'impressions, le nombre de clics ou le nombre de conversions. Lorsqu'on travaille sur les réseaux sociaux, notre objectif principal, ça va être d'engager notre communauté. Pour mesurer l'engagement de notre communauté sur les réseaux sociaux, on va regarder des indicateurs comme le nombre de nouveaux visiteurs, le taux de rebond, le temps passé sur un site internet, le nombre de pages par visite. On va regarder le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. L'engagement, c'est les likes, les commentaires, les partages. Et enfin, on a un troisième objectif qui est très important quand on travaille sur le web, c'est souvent de convertir en chiffre d'affaires, en business. Et là, pour vérifier les conversions, on va regarder le taux de conversion ou alors le nombre de contacts qu'on aura identifiés. On peut regarder aussi les abandons avant l'étape de conversion. On peut, par exemple, si on veut faire remplir une fiche de contact, un formulaire de contact, on peut regarder le nombre de visiteurs qui a abandonné le remplissage du formulaire avant de le valider.